Là, même, il faut que les premières semaines, là, elle prenne sa grossesse. Il faut ça. C'est comme ça chez eux. Un homme, quand dit qu'il a laissé une femme avec 3 enfants qui ne paye pas la pension. Et apparemment, vous savez, les musulmans, là, leur première femme, ils se marient entre eux, les cousins, cousines, non. Ils se marient entre eux, les mêmes familles. S'il a déposé cela et on dit qu'il ne paye pas la pension, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il a fini de dépuceler l'enfant là comme ça. Il va la mettre en grossesse. Il va la déposer en plein carrefour. Il va tourner son dos. Tant pis. Et il n'y aura personne qui va revendiquer. Parce que Fatou, à part sa stamania, dans sa famille, il n'y a même pas quelqu'un qui peut ouvrir les yeux comme ça. Qu'il dit même que non, celle-là est une mauvaise tante là. La tante là... Regarde le jour où on faisait sa virginité. Tu as vu comment elle était calme. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il n'y a pas... Fatou n'a pas de problème. Elle n'a pas l'erreur. C'est le monsieur le problème. Quand Sadio a épousé sa femme ici, personne n'a parlé quelque chose. Mais ce monsieur-là, sur 90, sur 100 personnes, 80 ne le sentent pas. On m'a dit que ma Katia était dans le live l'autre fois. Elle-même, elle a dit qu'elle a parlé avec le monsieur. Le monsieur allait bien. Vous savez qu'elle-même, quand elle parle déjà avec le monsieur, c'est parce qu'elle pressent déjà elle-même. Parce que quand tu as la volonté, quand tu ressens le besoin de parler à quelqu'un qui vient donner les vétos à quelqu'un, ça veut dire que quelque part, tu sens quand même qu'il y a quelque chose. C'est le monsieur, le point fait, on n'a aucun problème. Et ce qui me fait mal, il a toujours pris la virginité de la première, non? Il a tourné son dos, 3 enfants, il ne paye pas la pension. Tu te maries comme hier, toutes tes njombas sont en live en train de pleurer le deuil. On a même tes photos, donc toi tu fais ça jusqu'à ce que vous vous filmez. Pensez que c'est là les épaules pour supporter ça. Et quand on voit encore que tu es dans une famille pauvre, il va te faire, qui va venir revendiquer. Oh, ça me fait mal. Hein. Quand tu es famille pauvre comme ça. Et le problème même qui se pose, ce n'est même pas qu'elle soit vierge ou pas. On s'en fout de ça. Mais oui, est-ce qu'ils peuvent épouser une femme qui n'est pas vierge, surtout à leur époque là? Il s'est marié, c'est un jeune, hein? C'est un jeune, hein? Donc ce garçon-là, il est très jeune. Je ne lui donne pas 30 ans. Mais s'il a été marié jusqu'à avoir 3 enfants, ça veut dire qu'il s'est marié aussi très très jeune. Donc forcément, la première aussi était pucelle. Et ça qui m'a fait vraiment mal. Voilà, il a 25 ans. Voilà. Donc il est marié déjà avec 3 enfants. Ça veut dire qu'il ne pouvait que se marier à une pucelle. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire qu'elle était déjà enceinte. Même pour Fatou aussi, il va venir nous trouver ici. La personne qui m'a fait mal dans son témoignage, c'est la jeune dame qu'on appelle Pichounette. Pichounette m'a fait très mal. Parce que quand tu voyais Pichounette parler, elle sentait, elle-même, elle ne sent pas l'histoire, mais elle a envie d'y croire. Pichounette s'est mariée à 22 ans, pucelée. Elle a fait 2 enfants là-bas, on l'a remerciée, non? Elle nous a expliqué ça ici l'autre fois, les gens étaient en train de dire que te marie-toi, vous pensez que vous gardez ça. C'est pas parce que l'homme t'a dépucelé qu'il va connaître ta valeur, hein. Bonjour, épouse B. Non. Si c'est moi, on ne doit même pas se marier avec l'homme qui nous dépucelle. Je vous jure la vérité. Parce que souvent, celui-là, j'ai l'impression que quand tu dis que tu vas le quitter, il se dit que tu vas partir où? Il se dit que comme c'est lui qui t'a déposé, tu vas partir où? Donc il se fait tout. Les gens pensent qu'on déteste Fatou. Moi, la façon dont mon cœur me fait mal dans la fin de Fatou là, je l'ai vu tout à l'heure là, mais là, une âme est tombée comme ça sur mon œil. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu que l'enfant, on m'a gâté l'enfant. Je vous jure. J'aurais même préféré qu'elle se marie à un homme même de 40 ans, même 3e femme. Parce que la manière dont les hommes un peu mûrs là, quand il prend une dernière femme, il cajole, il prend soin. Celui-ci, c'est un bandit. Ça va aller où? 25 ans. Je vous donne 3 ans. On est assis ici. Vous avez pensé à moi. J'ai vu la petite là tout à l'heure. Une de mes larmes a coulé comme ça. Je n'ai même pas pleuré, mais c'est sorti tout seul. Ça m'a fait mal. Il y a les gars, il y a les hommes que elle pouvait prendre.
Quand tu le vois là, c'est un prédateur. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il connaît apprécier la virginité d'une femme. Il en a pris déjà une. Il a fait 3 enfants avec. Paye pas des pensions. Il connaît même pas apprécier ce que Fatou s'est préservé. Il ne sait pas apprécier ça. Parce qu'il pouvait même bien prendre celle-là, deuxième femme. Après, il prend d'autres, il met derrière. Les musulmans acceptent la polygamie. Il ne connaît pas apprécier ça. Il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. Moi, ça me dérange. J'ai vu sa mère. Quand une maman aussi pauvre aussi, sa fille part chez quelqu'un de connu. Elle ne peut... Elle quoi? Elle peut dire quoi? Vous allez comprendre bientôt. Elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus sortir. Les interdictions de ci, les interdictions de ça. Maintenant, même ses propres amis, les bovannes, pour la taguer, il tague que son gars. Il connaît son gars où. C'est là pour commencer à limiter les relations. Quand tu n'as personne derrière toi et que tu pars dans les mariages, c'est dur. Hein? Si tu n'as pas les épaules. C'est pour ça qu'elle dit toujours que quand tu pars te marier, ne dis jamais à ton mari que voici ce qui se passe. Ma famille, on n'aime pas là-bas. On n'aime pas ma mère là-bas. Chez nous, il n'y a personne. Si tu m'abandonnes, j'ai encore qui? Bonjour, City Logement. Ne dis pas. Fais toujours croire que tu as quelqu'un. Parce que si tu pars dire là-bas que oh, je n'ai personne. Oh, si quelque chose m'arrive, c'est toi mon père, c'est toi ma mère, c'est toi mon devant derrière. Ah, ma. Tu as en train de donner le fusil chargé à quelqu'un qui va tirer sur toi. Hein? C'est pas mieux, tu fais tout comme si tu as les gens. Et c'est pour ça qu'il dit souvent que ne prenez pas vos numéros de téléphone, les numéros de téléphone de vos gars, vous donnez à vos familles. Mais ce n'est pas intérêt, non, ma soeur. Cette Fatou n'était pas la star qu'elle est devenue aujourd'hui. Là, il a regardé. Il y a beaucoup de femmes plus belles que Fatou là-bas. Il les regarde. Qui viennent dans ses concerts. J'ai vu ses concerts, ça permet de toucher les filles n'importe comment. Un musulman fait le genre de choses-là. Donc, j'étais te disant que je vous dis toujours que ne prenez pas vos numéros de téléphone. Vous donnez aux gars. Vous donnez de vos gars, vous donnez à vos familles. Parce que en parlant avec eux, le gars va comprendre qu'il n'y a rien dans la famille. Il n'y a que les mendiants. Ils n'ont personne. Parce qu'ils vont te aller demander 1000 francs, 2000 là-bas. Ça fait que tu ne peux même pas te vanter. Alors que quand ton gars n'a pas ton contact, le contact de ta famille, tu peux venir même dire que quelque chose me fait ici. Là. Mon oncle va sortir. Mais si Gigi, quelque chose me fait ici, ma mère va sortir. Alors que toi-même, tu connais que tu n'as personne. L'affaire là me fait mal. Oh Seigneur, je demande souvent qu'on ne peut pas adopter quelqu'un. J'ai adopté Fatoula comme ma petite soeur. Ça me fait mal. Elle me met quelque part où. Elle connaît même là où elle a mis son pied. Oui, maman, ça ne dépend pas de moi, elle va venir. Il faut qu'elle rentre du travail, donc permettez-lui. Vous les voyez toujours comme ça. J'ai gardé ma virginité. Pour qui? Un collectionneur. Et un musulman, quand il dit que il aime les filles du dehors, non. Fatou n'est pas un problème. Elle, ce n'est pas un problème. On lui a vendu un rêve. Limite, c'était à sa mère de dire que non. Fatou n'a pas de problème. Non, il n'a pas de peut-être, il sera différent, machin. Il n'est pas prêt. Il n'y a pas de que peut-être il sera différent. C'est comme ça que vous faites, vous vous retrouvez en train d'être battu. Bastonné, vous devenez les années dans les mains de tout fils. Toujours parce que peut-être Dieu va faire un jour, je prie, je fais le jeûne. Arrêtez ça. Il y a les gars et les gars. Il y a les jeunes qui sont responsables. Le gars qu'on appelle Axel Méride est responsable. Même Povan est responsable. Et il y a les hommes, on a les petits garçons ici dans la toile, on voit qu'ils sont responsables. Non, à 25 ans, s'il a déjà les maîtresses qui montent dans le panel, qui n'ont pas honte, qui sont les rococos, qui menacent de sortir les vidéos, on va s'en sortir avec lui. Il vient fort, hein. Il vient fort.
25 ans. Il a déjà tout ce palmarès-là. Ah. On dit même que la boutique, là même la boutique, là, elle ne vend plus dedans. Où il y avait eu les détournements. Quand tu veux parler, on te dit que tu es jalouse. Jalouse de quoi? Nous, on pleure notre enfant qui était ici dans nos mains. Il va la... Ouais, il a 4 mois pour la mettre enceinte, non? Elle sait chez les... Bonjour, merci maman. Merci ma belle, merci beaucoup. Bonita. Il a 4 mois pour la mettre enceinte. Elle sait chez eux, ça tarde. Ah, qu'elle traîne un peu sans tomber enceinte. Dès qu'elle va tomber enceinte, là, les voyages qui montent, qui descendent, elle va la déposer. Elle va... Je vous dis d'abord que même pour les rococo, rocacailles, qu'on est nous, sortir avec un artiste, ce n'est pas facile. Vous avez lu ce que la femme de Serge Benoît avait parlé. C'est qu'elle avait dit que souvent, il passe toute l'année en tournée. Quand il vient à la maison, il a juste envie de dormir, se reposer, se ressourcer. Les filles appellent par-ci, par-là. Vous avez lu le témoignage de la femme de Serge Benoît, qui est assise et vieille là-bas comme moi si. C'est la petite là qui va supporter la vie là. Moi-même, j'ai fait un peintre écrivain à cause de la vie là. Celui que je vous disais là hier que il m'avait demandé, elle m'avait dit non. Waka jusqu'à demain, un peintre écrivain. Leur vie là. Il faut avoir les pieds sur la tête. Il faut avoir bien les pieds sur terre. Supporter. Quand tu as même une famille bien, tu sais que ta famille, même ton oncle, il peut avoir même peur de ton oncle. Il peut avoir peur de ta mère. Celui-là, s'il répète Fatou, ça va aller où? Non, elle ne sait pas. Fatou, en réalité, elle ne sait pas. Elle sait qu'elle est dans le bon mariage. Elle est le genre de fille que c'est son premier amour. Elle est le genre qu'elle croit en ce qui est. C'est-à-dire que le gars dit que voilà. Les femmes là, la femme là ne dit rien de bon. Peut-être que ce ne sont même pas mes enfants. Tous les mensonges. De ça, quand tu viens de rencontrer un gars, Fatou n'est pas dans le showbiz. Elle ne connaît pas. Créer un contenu, être dans le showbiz, ce n'est pas pareil. Il faut s'appeler. Être musicien, c'est être dans le showbiz. S'asseoir derrière son téléphone, faire les caméras, faire les challenges et poster. Ce n'est pas le showbiz, mon chéri. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'étais des distances que il n'y a même pas quelqu'un que tu peux rester comme ça. Tu dis que merde, si je la répudie, son oncle va me revendiquer. Telle personne va me poser des questions. Il n'y a pas ça. Elle est pauvre, famille pauvre là-bas. Ça va aller où? Mais tu connais la réputation du monsieur, non? Le gars que tu as avec lui là, quand il est venu vers toi, quand tu étais amoureuse là, il t'a dit que c'était son ex qui était méchant, non? Que ce qu'on raconte sur lui, c'est les mensonges, non? Une femme amoureuse, elle croit. Fatou a quelle expérience? Vous voulez qu'elle ne croit pas pourquoi? Je vous ai dit que Fatou n'a pas de problème. Vous voulez qu'elle ne croit pas pourquoi? Le gars connaît manipuler. Le gars a des maîtresses. Donc, c'est quelqu'un qui connaît jouer. Vous voulez que si elle regarde Fatou dit que non, je t'aime, celle-là, elle m'a trompé. Quand tu rencontres un gars, ce n'est jamais lui. Hein. Il ne va jamais te dire que j'ai trompé mon ex. Il ne va jamais dire que j'ai tapé sur mon ex. Il ne va jamais te dire que j'ai trouvé mon ex au lit avec une femme. Non, il ne va jamais te dire que mon ex m'a trouvé au lit avec une femme. Il ne va jamais te dire ça. C'est toujours son ex le problème. C'est quand tu vis avec lui maintenant que tu commences à dire que tiens. Tiens, je comprends pourquoi celle-là n'était pas restée. Tiens. Mais au début, il ne peut pas te dire ses défauts. Et même quand tu entends ça, tu es toi là pour croire ses mains. Tu es la plus belle femme au monde. Il va changer. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est comme ça que vous êtes toujours en train de perdre vos vies. Que il va changer. Il va changer. Comme disait mon professeur de mathématiques, x1 égale à x2, égale à x3, égale à x4. Les années ne font que passer x1 égale aux années là. C'est-à-dire que l'année qu'il a commencé ça, on est en l'année 2 ans plus tard, c'est la même chose, ça n'a jamais changé.
Non, il est polygame. De toute façon, c'est la polygamie. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que le monsieur là, quand il va se rendre compte qu'il ne veut plus d'elle, qu'au moins il épouse, qu'au moins il la garde comme première femme, au lieu de la répudier. Même ses propres enfants, il ne garde, il ne prend pas soin. Qu'il la prenne seulement pour répudier. Parce que quand il de la répudier, mieux qu'il la garde même deuxième femme, non. C'est ça qu'ils sont en train de dire qu'il va changer, il va changer, il va changer quand? Arrêtez ça. L'être humain change seulement s'il y a un déclic. Le problème, c'est que les 3 enfants là, bon, soient essentiels, essence royale. Le problème, c'est que les 3 enfants là, même maman, ils ne paient même pas la pension. Tu comprends, non? Quels est les enfants? Moi, ça ne me dérange pas. Mais le fait qu'ils ne payent pas la pension de ces enfants-là montre à suffisance que ce n'est pas quelqu'un de machin. Non, arrêtez ça, ce n'est pas un pervers narcissique, c'est pas un pervers narcissique. Pourquoi vous mettez le perversisme narcissique à tout le monde? Non, c'est juste un gars qui est trop jeune pour se marier. Il y a des hommes qui sont mariables qu'à 70 ans, 60 ans, que vous le vouliez ou pas. Il y a des hommes comme ça. Il veut jouer sa vie jusqu'à là où il est là. Il a encore besoin de Nias les Noirs, les Ngenguerou, les Métis. Il a besoin de faire ses expériences. Il n'a pas l'âge d'aller s'asseoir dans un foyer. Même le nom de certains gars que vous avez cités là, que j'ai cités là, qui sont responsables, certes, mais à côté, ils ont des copines, mais ils font ça discrètement. À un certain âge, les garçons ne sont pas comme les femmes. C'est nous les femmes 20 ans. C'est nous les femmes 20 ans. Tu as envie de t'asseoir dans le foyer. Les gars, là, 24 ans, là, il est encore jeune. Quand vous voyez, moi, c'est pour ça que je respecte Sidiki Diabaté. Parce que lui-même, il y a comme ça, il voit qu'il n'est pas prêt pour le mariage. C'est mieux la boucle. Quand tu veux parler, on dit que tu es méchante, que tu es pessimiste. C'est dit qu'il est un joueur, il assume, il a promis le mariage à qui? Il n'est pas prêt. Vous pensez que c'est forcé? Moi, je préfère un homme qui fait même 100 ans, il ne se marie pas. Il est là avec toi. Parce que quand tu prends l'enfant de Dieu, tu l'amènes à la mairie. Même si la fille là est dans les ronconcons comme les noussis, elle se projette. Elle commence vraiment à faire le genre de sacrifice qu'elle veut vraiment construire et tout et tout. Tu n'es pas prêt, tu vas la ramasser. Pourquoi c'est forcé? C'est dit que Jabba te connaît sa position. Voilà l'autre, il a ramassé une fille à 25 ans, il a déjà divorcé, père de 3 enfants. Celle-ci va encore l'enceinte bientôt. C'est quelle vie? C'est le genre là qui est bon à faire. Ségolène Royal, on t'écoute. Tu as quelque chose à dire? Quand on veut parler, pour nous amener que nous sommes jalouses, on fait quoi avec la jalousie? Qui va jalouser Fatou? Moi, je ne sais pas pour vous. Il faut savoir que dans la vie, il y a les gens qui ont l'onction du mariage. Il y a des femmes, elle n'est même pas belle, elle n'a rien. Mais elle, on lui demande à marier tous les jours. Et je vous ai dit que moi, je suis onctionnée de mariage. Il n'y a même pas besoin d'être la beauté de Coco Emilia. Non. On est en train de vous donner des explications pour lesquelles il y a certains types d'hommes qui ne doivent pas épouser certains types de femmes. Le gars là va gaspiller l'enfant là. Et c'est comme ça qu'ils font. Dès que les filles là se marient, il les dépucelle, il les dépose, elle devient seulement les ébambas. Elle devient seulement les ébambas parce que là où on est là, c'est le choc, c'est la dépression.
Quand je regarde comme ça, là, certes, elle était bien habillée, mais le monsieur là n'a pas trop bien habillé sa belle-mère. Mais je me dis, mais quand ça va cuire, la belle-mère là même pourra parler. Et c'est pas bien d'être dans une famille que tu n'attends pas des personnes dans la vie. Ça me fait mal. Et rien, on t'écoute. Ce n'est pas les marabouts, c'est Dieu. Lui-même, il a ses moyens, mais il n'a pas aussi des gros moyens que ça. C'est vrai, il n'a que 24 ans. Eh, la vie là, oh Seigneur. Je vous dis la vérité que nous, la fille a parti un quatrième mariage quelque part. C'est un quatrième femme quelque part, ça devait être très bien. Parce que c'est Regina Daniel qui a fait le bon choix de polygamie. C'est était première femme. C'est qu'il y a longtemps, on a déjà trouvé sa remplaçante. Mais comme elle est parmi les dernières femmes là-bas, elle dut dans bon rêve. Hein. Quelqu'un voulait publier ses vidéos intimes d'Anna et Eve. C'est la mère de ses enfants qui montait dans le live pour supplier. C'est la mère de ses enfants qui montait dans le live pour supplier. Bien sûr, il a 3 enfants, il ne paye pas la pension. De toute façon, ce genre d'homme-là connaît le romantisme. Il fallait le voir comment il se tient debout. Il arrange l'habit de Fatou. Il arrange son habit. Tu vois, tu dis même prière. Non, Fatou n'est pas trop jeune pour le mariage. Fatou n'est pas trop jeune pour le mariage. 23 ans, c'est pas trop jeune. Les Regina Dany sont mariés à 19 ans. Elle n'est pas trop jeune. C'est juste 23 ans, c'est pas jeune. Tu voulais que si tu n'as pas de mariage, vient à 18 ans, tu pars, non? C'est chacun que son mariage vienne, mais il faut réfléchir bien. Il faut bien réfléchir. Voilà, c'est important. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne dois pas réfléchir. Tu dois réfléchir. Mais comme il y a aussi la pression de la famille, ils ont vu quelqu'un qui a l'argent, le cerveau s'est arrêté. J'ai mis une partie là-bas sur mon YouTube. On dit que la fête même de gars n'était pas au mariage. Avant dans la vie, si c'est boire qu'elle était minceur, laissez-moi les boire. On dit que la sœur du gars n'était même pas au mariage. Ou quoi faire, ou quoi faire, ou quoi. Que Dieu nous préserve, Sléma. Sur ma chaîne là-bas, il y a une partie sur ma chaîne. On dit que Maman Cathy est montée dans le live l'autre fois. Il y avait Grain de Café et Grand Corbeau. Pour dire qu'elle a parlé avec lui. Elle lui a dit de prendre soin. Un bandit pour reconnaître ça. Celle qui lui a donné 3 enfants, mais ça, elle aussi avait eu la 6. Moi, l'histoire d'aller se marier chez un homme qui c'est lui qui t'a dépucelé là, ça m'énerve jusqu'à. Celui-là, son travail, c'est ça. Il connaît encore la valeur. Si celle qui l'a fait ça la première fois, il n'a pas épousé, c'est celle qu'il va épouser. De cette tradition, on sort le linge, on commence à danser le kengelemba. On nous sert à quoi?
On t'écoute, Ségolène, tu voulais dire quelque chose. La vie n'est pas facile. Quand la famille voit sa part des riches comme ça, il va laisser. Sadio Mané s'est marié ici. Les footballeurs sont les Waka. On n'a pas entendu ce genre de choses. Jusqu'aujourd'hui, il est assis là-bas avec sa femme. Moi, Fatou, je profite. On m'envoie à l'école, mais on me dit même que Fatou parle français plus que son mari là. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? On ne fréquente pas là-bas. Ou bien on fréquente en Wolof. On ne fréquente pas là-bas, ou bien on fréquente en Wolof. On dit que le monsieur là ne parle même pas français. Fatou parle le français que lui. Qu'elle profite. Mais là où elle est là, dès que la grossesse va entrer, premier enfant, comme ils ne connaissent pas le préservatif, elle va aligner même toi. C'est Marc qui a fabriqué la petite là ici devant nous tous. Mais le mariage, je n'ai même pas vu comme si Marc a mis sa main dedans, parce qu'il n'y avait pas vraiment le luxe dedans, quoi. C'est vrai qu'il y avait le luxe, mais on n'a pas vu comme si Marc a mis la main dedans. Quel profit si elle peut se former. Nessa, sa maman vendait des habits, les pagnes. Elle les vend plus dans le magasin de Bovan. J'ai appris que c'est le magasin de Bovan. Un temps, là, le Congo, ça passait que elle a fait, qu'on a fait les comptes, il y avait l'argent qui manquait là-bas, on l'a enlevé dans le magasin. Mais au début, on nous faisait croire que c'était son magasin avec Bovan, non. Il n'y a plus le magasin là. En tout cas, c'est leur système. Il fallait qu'elle ait un mariage de peur qu'on la niasse trop vite. Maman, si tu n'as rien à dire, c'est pas mieux tu descends. Vous montez là-bas pour commencer à me déranger avec les oreilles. Pardon, donnez-nous le sujet. On attend, tout fait va sortir. Il a commencé doucement, doucement que Annie doit nous dire qu'est-ce qu'il a envoyé en dépression. On doit connaître seulement ça. Oui, le mariage pour enfants, c'était comme ça au Cameroun même. En Guinée, là-bas, les petites filles de 14 ans, 10 ans, 9 ans sont envoyées en mariage. Oui, oui, oui. C'est encouragé parce que, genre, si la femme connaît les hommes, elle sera têtue dans le foyer. C'est quoi? Tout ça pour que toi, tu baisses la tête, on te commande. Mais est-ce que c'est lui qui est à cause de la dépression d'Annie? Annie est à cause de sa propre dépression. Ça, c'est clair. Quelqu'un te fait quelque chose qui ne t'arrange pas, tu ne quittes pas, tu acceptes, tu continues à l'appeler King. Ça veut dire que ça te plaît, on doit encore doser la dose plus forte. Mais il a raison, il a clairement raison. Si je suis assise là maintenant, là, le gars vient me gifler. Demain, je reste encore. Il dort dehors, je reste encore. Ça veut dire que ça m'arrange. Ça veut dire que je suis en train de lui dire que, gars, tu n'as pas encore atteint mon seuil. Mon seuil d'énervement continu. Vous pensez qu'Annie n'est pas responsable de ce qui lui arrive? Qui a encouragé tout fesse à dormir dehors, à lui manquer le respect? Si quelqu'un vient, il te verse l'eau. Tu te lèves, tu ne dis pas mot.
Demain, tu verses l'eau du piment. Tu es toujours là. Ça veut dire que ça t'arrange. On doit tout vous expliquer. Hein? Quand ma soeur ouvre à 19h30. Qui ne dit mot consent? Elle a laissé faire. Donc, ça veut dire que c'est elle qui a encouragé ce monsieur dans tout ça. Pendant qu'elle était là-bas dedans, ses camarades ne divorçaient pas. Pendant qu'elle était là-bas, dans le mariage là, elle voyait les gens divorcer, non. Nous sommes responsables de nos actes. Et nous, pendant qu'elle était là-bas, pendant 25 ans qu'elle était là-bas en train d'appeler le monsieur là, le roi, il lui manque le respect à la télé. Elle voyait les autres divorcer, elle croyait que c'était que parce que les autres là sont des mauvaises femmes. Donc, elle connaît tout le mariage, non? C'est la faute à qui? Tu engages quelque chose, on doit pleurer. Il a raison. Si elle avait largué des bêtises, est-ce que c'est qu'on est en train de parler encore de ça? Peut-être c'est que c'est lui qui est en train de regretter aujourd'hui. Non, là où il est là, il va venir nous sortir. Il a dit que donc c'est lui le méchant, c'est lui ceci, c'est lui cela. Mais là, naine, est-ce que tu veux monter? J'en ai marre de vous faire monter, après vous faites comme c'est par accident. Tu veux monter, il faut d'abord bien préciser qu'on doit tout laisser monter. Il y a celle-ci qui est venue dire qu'elle veut parler à 19h. On est 19h, où elle n'est pas encore rentrée chez elle avec les embouteillages du pays. J'attends jusqu'à 21h après, bim, j'ai mes choses à faire. Bon, quand vous restez dans les foyers toxiques, là, vous venez pleurer que c'est l'homme qui est mauvais. Il est mauvais avec quoi? Pourquoi tu énerves comme ça? Qui t'a énervé, maman? Bonsoir. Il est arrivé dans le live. Pardon? Il est arrivé dans le live. Oui, non, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Non, c'est parce que tu parles. Je suis arrivée quand tu parlais de Two-Face et sa femme et tout ça. Non, je suis Non, pas mais je arrivée. disais que les deux ont les... Elle est responsable à 50%, elle est responsable à 50%. On va te dire que tu encourages le divorce. Il faut encourager. La Bible dit que quand ta main gauche t'amène en enfer, il faut la couper. Donc, On va te dire que tu encourages le divorce dans les foyers moi, j'ai africains. toujours encouragé le divorce. Je ne vois pas où est-ce que divorcer, c'est rater sa vie. C'est ça Mais tu que... pleures tes 3 ans, tu es libre après dans ton cœur. Et il faut aussi savoir que beaucoup de femmes se marient, pas parce qu'elles veulent se marier ou qu'elles aiment le monsieur, non. Beaucoup de femmes se marient parce qu'elles ne s'aiment pas. Donc, ça lui fait une excuse. Donc, aux yeux du monde, ça lui fait avoir de la valeur de savoir qu'elle a un mari. Est-ce que si quand tu es brisé, tu peux apporter quoi à un homme ou à un enfant? Il y a beaucoup de femmes africaines qui sont brisées. Tu as raison en tout cas. Beaucoup. Voilà. Donc, dans ce cas, ne venez. Et puis, tu vas voir beaucoup la vente dit que les hommes les trompent. Mais des fois, l'homme là reste avec toi comme ça. Peut-être il a même envie de rester avec toi. Mais tellement toi-même, tu traînes des casseroles. Les autres, on les agnaces forcés étant jeunes par les oncles, les cousins, les voisins. Il y a tellement de casseroles dans leur cœur qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Il y a une amie qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire que parce que moi, je suis très bizarre avec mes amis. Il peut faire 1 an. Ils ne parlent pas avec toi, ça ne me dérange pas. Le jour que tu me parles. Et ça ne me dérange pas, en fait. Elle m'appelle, elle me dit que ça fait 3 mois qu'elle a rencontré un gars et qu'ils sont allés niasse avec le gars. Mais elle s'est rendue compte que le gars l'a blessé là-bas partout, partout. Pourtant, c'est une fille qui est déjà grande, elle a un enfant, hein. Mais tellement ça faisait des années. Qui rit là? Je ne sais pas pourquoi vous avez cette habitude. Là, vous montez dans un live, vous commencez à faire des bruits. On coupe le micro, vous réallumez le micro alors que vous n'êtes pas prête à parler. Vous n'êtes pas quitté dans les conditions pour lesquelles on vous a coupé le micro. Dans ce cas, moi, je te descends. Parce que quand tu montes dans un live, tu n'es pas prête. Ou bien quand tu parles, tu vois que tu es dans une atmosphère où il y a les bruits. On te coupe le micro. Tu vois bien qu'on t'a coupé le micro. Tu n'es pas encore quitté là-bas, tu ne veux pas parler, mais tu allumes quand même ton micro. Pourquoi nous, on écoute tes bruits là-bas? Pourquoi? Moi, je suis assise ici, là, je m'arrange toujours à être dans un coin où il n'y a pas les bruits. Par respect. Donc, j'étais de disance que
Elle dit qu'elle a eu des blessures, qu'elle doit aller à l'hôpital et tout. Elle ne ressent rien. Mais quand tu regardes la fille, elle a un enfant, mais ça fait plus de 2 ans, elle n'avait personne dans sa vie. Et quand tu regardes la fille, c'est ça le profil que je voulais vous amener. Il y a beaucoup de femmes qui ont été abusées narcissiquement jeunes. Plus l'âge avance, plus leur corps les dégoûte. Elle dit que d'abord, elle ne pouvait même pas prendre plaisir parce qu'après l'acte, elle s'est sentie sale. Elle allait se laver, elle allait se frotter. Quand on ferme ton micro là, c'est bien pour une raison, non, Mélanie? Tu ne savais pas qu'il y a des bruits, mais moi, je le sais. Je ferme ton micro. Toi, tu n'es pas en train de parler. Tu ouvres ton micro. Alors, pourquoi? Toi, tu ne sais pas. Nous, on le sait. On ferme ton micro pour éviter de te descendre. Mais toi, tu ouvres encore ton micro alors que tu ne parles pas. Donc, tu vois donc que la fille a été abusée narcissiquement. Et elle me dit elle s'est sentie très sale. Il y a beaucoup de filles. Soignons-nous. Il faut que les gens ne vous mentent pas. Ne pensez pas que si tu n'es pas bien dans ta tête, c'est faire un enfant qui va donner un sens à ta vie. Ça va le faire pour un temps. Ça va le faire pour un temps. Mais après, les démons vont revenir. Ça va ressurgir. Il faut se soigner. En parler. N'ayez pas peur de prendre une lettre, écrire tout ce qui s'est passé. Balancer dans le groupe de famille. Faire l'audio, balancer dans le groupe de famille. Vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez vous guérir comment? Est-ce que vous savez que le mal-être est contagieux? Tu peux mal te sentir et ça prend ton enfant. Hein? Parce que l'enfant va vivre dans une atmosphère où elle voit les mamans souffrir. Bon, merci beaucoup les brosses. Merci les brosses. Donc, soignez-vous les filles. On ne fuit pas. Ici, c'est qui? De luxe, on t'écoute. C'est seulement le truc de la mamie. Tu as me fait trop pourquoi? Donc, essayons. Moi, Fatou me fait partout. La petite là, elle me... Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai du mal. Tu sais que... C'est toi qui? Ma mère, mon père, ma soeur? Qui? Âme de Jésus, je t'écoute. Non, je ne suis pas souffrante. J'aime boire le thé. Je bois beaucoup d'eau l'hiver et beaucoup de thé. Je ne suis pas souffrante. Une de mes abonnées m'a appelé. Elle voulait le ndop. Je suis descendue en bas lui montrer le ndop. J'ai retrouvé mon bonnet ici, donc j'ai profité pour mettre en haut pour monter avec. C'est pas malade. Ça, c'est mon thé minceur. Le thé minceur là que je bois là, ça va m'arranger. Donc moi, je peux boire même 10 tasses. Ça m'arrange. On t'écoute, Dame de Jésus. Happy Events, on t'écoute. Voilà. Si vous montez les lives sans savoir, moi je vais vous aider à descendre. La vie est trop simple. De luxe, tu as compris avec quelle partie de ton corps? Écris ce que tu veux en bas. Tu es monté tout à l'heure, tu n'as rien dit de bon. Tu as commencé à raconter des bêtises. Tu montes pour faire quoi? Il faut écrire. Écrire, et lire. Tu es monté pour aller où?
Voilà.